On est sûrement à la pire période pour venir à Taïwan. Je ne pourrais pas être digital nomade à temps plein. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Nouvel épisode de cette mini-retraite à 29 ans. Pour rappel, c'est quoi une mini-retraite? C'est faire une pause de minimum 1 mois dans une vie active pour prendre le temps de profiter et pas attendre l'âge de la retraite, 65-70 ans, pour profiter de la vie, pour être en pleine possession de ses moyens. J'ai commencé cette aventure au Japon et là je suis actuellement dans une nouvelle destination. Je suis à Taipei, à Taïwan, en plein milieu d'une des rues les plus fréquentées. Regardez-moi ça, il y a du monde là. Et pourtant, il y a une sacrée péripétie là qui est en train de se passer, je vais vous expliquer. On est sûrement à la pire période pour venir à Taïwan. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le premier jour du nouvel an lunaire, ce qui fait que c'est férié. Il y a énormément de personnes qui vont se prendre plusieurs jours off, ce qui fait qu'il y a énormément de quartiers qui sont complètement fermés. C'est les risques aussi qu'on voyage un petit peu à l'arrache, en freestyle. J'avais jamais voyagé en Asie sur cette période-là, donc je l'avais juste pas en tête. Mais on va trouver des solutions, c'est aussi ça l'aventure. Là, en tout cas, dans le centre, ça bouge. On découvre, hein, c'est les premières découvertes. Regardez, street food. Mais c'est pas idéal parce qu'il y a plein de commerces qui, eux, ne seront pas ouverts. On va devoir attendre plusieurs jours avant de pouvoir les découvrir. Mais c'est pas grave, on va avancer. J'ai déjà faim. Regardez-moi ces délices. Les bao. Incroyable. Perle de tapioca à la main aussi. Côté météo, en tout cas, on a gagné quelques degrés par rapport à Tokyo. Ça fait plaisir, on va voir la suite des jours. Au niveau coût de la vie, je suis encore en train de scanner. Là, je viens d'arriver, prendre mes marques avec la nouvelle devise. Là, c'est des dollars taïwanais. Ici, la langue parlée, c'est le chinois. Il faut arrêter de sortir des arigato gozaimasu. On va plus dire chéché. Et pour dire bonjour, on va faire ni hao. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Mais on va essayer de se mettre dans le bain petit à petit. Ok, petit spectacle. Spectacle. Je connaissais les studios photos japonais pour te mettre des filtres et tout, mais là, Taïwan, ils sont passés dans une autre dimension. En fait, il y a des studios par univers. Là, c'est pour faire un studio comme si tu étais dans le métro, tout simplement. Mais tout ça, c'est un studio photo. Il n'y a aucun métro dans l'histoire et là, tu prends ta petite photo et ça te fait un shooting dans l'esprit métro. Il y a aussi le lavoir automatique. Ambiance comme ça, c'est fou. Et là, en fait, tout le monde se prépare, prêt à faire le shooting, tout simplement. Il manquerait les faux studios de jet privé, on serait parfait pour les vendeurs de rêves, honnêtement. Il est 20 h, je suis en plein milieu de Taipei et j'attends ma commande de poulet frit taïwanais. La vie est folle. En tout cas, j'adore cette dynamique de jongler de pays en pays, c'est vraiment super pour l'adaptabilité. Mais par contre, c'est vrai que je ne pourrais pas être digital nomade à temps plein. À un moment, il y a quelques années, j'avais joué au digital nomade, j'avais essayé d'être digital nomade. Je me suis dit peut-être que c'est la vie que je veux, mais avec du recul, je me rends compte que au bout d'un moment, j'ai ce manque d'avoir une base. Moi, je préfère avoir une base fixe et ensuite pouvoir rayonner plusieurs fois dans l'année. Parce qu'au final, au bout d'un moment, tu as l'impression que tu n'as plus d'ancrage, que tu ne sais pas vraiment où est-ce que tu peux te poser, où est-ce que tu es vraiment chez toi. Et pour l'avoir expérimenté sur plusieurs mois, c'est vrai que c'est la conclusion que j'en ai tirée. Donc m'amuser à faire ça 1 mois dans l'année, c'est très cool. Mais le faire sur plusieurs mois, plusieurs années, je trouve que c'est compliqué, même également pour le travail, suivant où est ta clientèle, que ce soit une clientèle en Europe ou en Amérique du Nord, c'est toujours quand même des sacrés fuseaux horaires. Là, je suis à quoi? Je suis à 13 heures de décalage avec le Québec et je suis, je crois, à 7 heures de décalage avec la France, donc très compliqué quand tu dois avoir des échanges professionnels. C'est faisable, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais par contre, c'est vrai que ça rend les choses bien plus complexes. Tu mets plus de temps pour aller chercher de l'agilité, pour avoir des réponses. Du moins, c'est ma conclusion que j'en fais. J'ai trouvé mon équilibre comme ça, personnellement. C'est magnifique. Nouvelle journée à Taipei, Taïwan, et on y est. On est à ce fameux moment où je suis en t-shirt, ce moment que j'attendais tant pour couper l'hiver montréalais, l'hiver québécois. Bon, après, il faisait très doux hein, les jours d'avant. Hein, j'étais avec petit gilet, petite chemise. Mais là, c'est un symbole d'être en t-shirt en plein janvier. Ça fait plaisir. Les rues sont toujours aussi calmes, parce qu'on est toujours en période de nouvel an lunaire. Hein. Je vous laisse juger par vous-même. Regardez-moi ça. Beaucoup de devantures fermées. Tout simplement parce que c'est une période de fête, hein, de célébration. C'est une donnée que j'avais pas. Erreur de débutant.
quand tu planifies pas trop, que tu vas à l'arrache et que tu te laisses porter. Mais tout va se rouvrir progressivement au fil des jours. De toute façon, c'était propre à une bonne partie de l'Asie. Donc suivant les pays que j'aurais fait, j'aurais difficilement pu y échapper. Mais très cool quand même, il fait beau, ça c'est le plus important. Il fait beau, il fait bon. On voit qu'on est dans une autre ambiance comparé au Japon. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un agrégateur. Taïwan, de ce que j'ai l'impression pour l'instant, Taipei du moins, avec mes premières impressions, c'est un agrégateur entre le Japon, la Corée et la Chine. Énormément de produits japonais, ils aiment beaucoup les produits coréens aussi. Et évidemment qu'il y a une ambiance aussi, une atmosphère, même si c'est pas du tout le même pays, qui rappelle la Chine. Là, de par le contexte de Nouvel An lunaire, je vais essayer de me rendre à un café pour voir s'il est ouvert, parce que tout réouvre progressivement. Il y a des gens qui ferment 5-6 jours, il y en a qui fermaient 15 jours, parce qu'hier c'était le pire jour pour sortir, c'était l'équivalent du 1er janvier, donc forcément plein de choses fermées. Mais oh là là, le soleil, oh là là, le soleil, ça c'est incroyable d'avoir le soleil qui caresse ta peau comme ça, très très plaisant. Mais déjà plus de monde qu'hier en fait, là je réalise, vraiment plus. C'est beaucoup, c'est pas la folie de toute façon quand on compare. Là le problème c'est que j'ai le référentiel de Tokyo juste avant, c'est toujours très compliqué de faire une destination en Asie du Nord derrière Tokyo, parce que là maintenant j'ai ma réponse personnelle, c'est que le Japon pour moi est le meilleur pays d'Asie du Nord. J'avais fait Séoul, la Corée du Sud juste après le Japon, j'avais préféré le Japon, et là de ce que je vois en tout cas, je préfère le Japon aussi. Ok, le café auquel je voulais aller est ouvert. Normal Roasting Company. Yes, j'ai été lui demander, ils sont ouverts. Donc eux par exemple étaient fermés juste hier. Mais donc oui, comme je te disais, j'avais besoin de voir plusieurs pays en Asie du Nord pour tirer mes conclusions. Et c'est vrai que là mon petit favori, c'est le Japon. C'est le Japon parce qu'il coche beaucoup de critères, vraiment beaucoup de critères que j'aime bien. La sécurité, bon ici il n'y a pas de problème de sécurité. Le prix de la bouffe ici c'est très abordable aussi, au Japon aussi, notamment avec la chute du yen japonais, c'est sûr que ça a eu un impact. Mais au niveau de l'effervescence de l'énergie, le Japon est imbattable avec l'offre de divertissement, toutes les choses à faire. Là on sent quand même que Taipei c'est une ville beaucoup plus calme. Je crois que si je dis pas de conneries, le Japon c'est 20 et quelques millions d'habitants. Là je crois que Taipei, si je dis pas de conneries une fois de plus, c'est 2 millions et quelques. Bon, une fois de plus, je ne suis pas youtubeur voyage, mais c'est mes souvenirs, c'est les souvenirs que j'ai en tête. Et donc, parlant de coût de la vie, là que j'en ai vu un peu plus, très abordable ici aussi, c'est pas cher. Les transports sont même moins chers, les transports en commun. Au niveau de la bouffe, pas cher non plus. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu moins cher que le Japon. Mais au Japon aussi, tu peux te débrouiller pour manger de manière plus abordable. Je pense qu'ici, je vais moins dépenser parce que, au premier abord, j'ai moins de tentations sur plein de trucs. Il y a moins de choses qui drainent mon attention et donc mon porte-monnaie. Mais en tout cas, soleil, il fait bon. Je suis en t-shirt. Que demande le peuple? Allez, c'est parti. On va s'aventurer un petit peu. On va aller visiter, faire les touristes parce que je ne connais pas du tout. Mais c'est qu'il est magnifique cet endroit. Magnifique, magnifique. Je vous mettrai l'endroit à l'écran. C'est le monument le plus connu à Taipei. Il a l'air impressionnant là-bas, on va aller le voir après. Là, les gens sont juste fous parce qu'il y a les cerisiers qui arrivent en fleurs là, à Taïwan. Au Japon, c'est plus tard, mais Taïwan, ça a déjà commencé. Les gens sont fous, ils se prennent en photo avec, ils se régalent. Tellement beau. On est bien là. Ah oui, ça a l'air immense. Je ne sais pas si vous réalisez à l'image, mais c'est immense. Ah ouais, il est massif. Impressionnant. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte à l'image, mais c'est impressionnant. Tellement reposant.
Mis à part ça, j'ai envie de te parler d'un sujet, c'est la fameuse question, est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est une grosse question, tout le monde va avoir sa réponse, sa version des faits. Moi, je vais te donner la mienne en tant que personne qui vient d'un milieu très modeste, classe moyenne inférieure, je te dirais pour te situer. Et honnêtement, quand tu viens de mon milieu, évidemment que tu es obligé de dire et d'accepter que l'argent fait le bonheur, contribue au bonheur. Est-ce que par contre c'est la seule chose qui fait le bonheur? Non, mais c'est vrai que même pour faire des trucs simples de la vie, tu te dis je veux aller faire une sortie, je veux aller dehors. Quand vraiment tu n'as pas d'argent, je ne te parle pas forcément d'être millionnaire, mais que tu n'as pas d'argent, ben c'est compliqué, tu as de la friction partout, tu ne sais pas quoi faire, tu peux presque rien faire. Donc oui, dans ce cas-là, ben, l'argent fait le bonheur. Là, regarde, ben, c'était l'hiver, il faisait froid, je me suis dit, bon, ben, je vais aller sur un autre continent pour me changer les idées, pour aller me mettre un peu plus au chaud. Sans argent, je ne pourrais pas le faire. Le fait aussi de juste mieux dormir, dormir plus convenablement, l'argent aide ça parce que tu prépares ton coussin de sécurité, tu sais que tu dors sur tes deux oreilles et que tu peux faire face aux imprévus. Ça, si tu n'as pas d'argent, ben, tu as plus d'angoisse, et je te dis ça en connaissance de cause, venant d'un milieu social où forcément ben, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de coussin de sécurité, quand tu as une galère qui tombe, ben, ça fait mal et forcément ben, ça crée des problèmes, du stress et tout ça. Donc oui, pour moi, l'argent contribue directement au bonheur. Il ne fait pas l'intégralité. Pour moi, le plus important, évidemment, c'est la santé. Si tu n'as pas la santé, l'argent ne sert à rien. Mais par contre, eh ben, évidemment qu'il joue un rôle énorme à tous les niveaux dans la vie professionnelle. Tu vas être plus épanoui professionnellement dans le sens où si tu as de l'argent, tu peux te permettre de dire non. Ça, c'est un des plus gros pouvoirs de l'argent, c'est être capable de dire non. D'être capable de, si tu ne veux pas faire un truc, tu peux dire non, j'ai pas envie de le faire. Ou si ton boulot te saoule, tu peux dire non. Et tu changes de boulot, tu peux vraiment prendre des décisions beaucoup plus basées sur ce que tu as vraiment envie plutôt que juste de la contrainte de ben, tu as besoin d'argent donc tu dois dire oui, tu dois obéir. Donc sérénité, plus de décisions, liberté, flexibilité, de si tu veux te reposer, tu peux, hein, comme on est dans une société capitaliste, on achète le repos aussi. Ne pas travailler, ben, ça a déjà un coût de se permettre de travailler ou moins travailler. Donc après à toi de me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ça va aussi évidemment influer du milieu social dans lequel tu viens. Tu vas peut-être me dire non, l'argent ne fait absolument pas le bonheur parce que tu as expérimenté sur un court terme de sortir de la société capitaliste et que tu arrives à t'en tirer ou que tu te dis ben moi j'ai pas tant d'argent mais peut-être que est-ce que tu as des parents qui ont de l'argent, est-ce que tu sais qu'à la retraite quoi qu'il arrive t'en manqueras pas. Il faut vraiment avoir une vision plus globale je pense pour répondre à cette question. Moi je sais qu'en tout cas ça m'aide à me sécuriser, à me sentir mieux et à avancer. C'est juste un carburant à avancer vers les choses que je veux réaliser et qui je veux être dans ce monde, faire mon petit bout de chemin. Donc je me suis dit que je pensais à ça, là je me suis dit ok là je commence à transpirer, je suis en t-shirt, je suis à l'autre bout de la planète et ce qui a popé c'est est-ce que l'argent fait le bonheur. Il y a ce gros débat et là j'étais en train de me dire ben, heureusement que j'ai de l'argent, que j'ai un peu d'argent parce que sinon je pourrais pas me permettre ça tout simplement. T'en penses quoi toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion, avec mon burger sauce aux prunes, ça a l'air délicieux, il y a un monde fou et dans un marché local artisan, incroyable. En plein dans un night market, le plus grand de Taïwan, c'est le night market de Shilin, ça s'appelle. Énormément de monde, bon endroit pour apparemment se régaler. On va voir ce que ça donne, hein, mais c'est blindé. En tout cas, les dumplings étaient sympas. C'était pas les meilleurs que j'ai mangés de ma vie, mais ça se mange. Là, ce qui est fou, c'est que tu es surstimulé parce que tu as envie d'essayer plein de choses. Là, on est sorti un petit peu de Taipei, parc national. Vue très sympathique. Là, on voit Taipei juste là-bas. Mais par contre, forcément, c'est un petit peu rafraîchi, la vue qu'on est dans les hauteurs. On va pas se plaindre. Petite chemise, petit gilet. On a connu pire. Donc là, on est en pleine montagne et il y a des buffles, ça arrive, des buffles sauvages. Donc en fait, ça c'est juste pour se protéger. Tu te mets là et comme ça, ben, il ne peut pas passer, il est bloqué. Enfin, c'est la théorie qui est avancée en tout cas. Là, on est dans le vrai là. On s'est arrêté manger dans un petit restaurant de montagne, c'était sympa. Pas fou au niveau de la cuisine, je vais pas vous mentir, mais sympa à expérimenter, très sympa.
abordable aussi. Bon, aujourd'hui c'est journée touriste, c'est de voir un petit peu les points d'intérêt, mais c'est fou le nombre de touristes. Là on est dans un endroit pour voir les cerisiers, c'est pas la saison au Japon, mais à Taïwan c'est clairement la saison. C'est magnifique à voir, mais regardez le nombre de touristes, c'est hallucinant, c'est blindé. Mais normal, hein, quand tu fais le tourisme, bah, tu es avec d'autres touristes aussi, c'est normal. Là, on est passé devant un stand, d'ailleurs, il faut savoir ça à Taïwan, c'est qu'il y a une spécialité qui s'appelle ni plus ni moins que le tofu puant. Et c'est vrai que dès que tu passes devant, apparemment c'est excellent. Je vous avoue que ça ne me donne pas le goût d'essayer. J'aime bien essayer plein de choses, mais là, apparemment, c'est vrai que l'odeur, elle est vraiment... c'est quand même compliqué, mais c'est vrai que chaque fois que tu passes dedans, tu te dis, ça te lève le cœur. En tout cas, ici, comme beaucoup de destinations d'Asie, c'est le cas pour le Japon, c'est le cas à Taïwan, c'est le cas pour plein d'autres destinations, prévoit toujours du cash en plus de la carte. Moi, dès que je peux faire un paiement en carte, je fais un paiement en carte, mais il faut toujours avoir du cash parce que ça débloque des situations, il y a toujours des petits commerces, des petits restos qui vont prendre que le cash. Donc je t'invite à toujours avoir une carte qui te permet de retirer sans te faire détruire sur les frais. Je te le dis tout le temps là depuis le début de cette mini retraite. Moi je te recommande Wise, hein. Si ça t'intéresse, c'est dans la description, c'est la carte que j'utilise. Je vais au distributeur, je sais que je vais avoir un taux décent, que jusqu'à une certaine somme tu peux retirer gratuitement. Après tu as des frais minimes, au moins ça limite les frais parce que ce que tu imagines, chaque fois tu accumules des frais bancaires, tu t'en sors plus. Au final il y a une partie du voyage qui part inutilement. Petit bubble tea, source d'eau chaude, c'est fou là. Je sais pas si vous voyez comme ça fume. Journée pluvieuse, la première journée pluvieuse depuis que cette mini retraite a commencé d'ailleurs. Mais bon, on va faire avec. Miam miam miam, les pancakes taïwanais. Nouvelle journée sur Taipei à Taïwan, il fait super chaud. Je pourrais ne même pas avoir la chemise en tant que telle. Là, ça y est, tout commence à réouvrir après le nouvel an lunaire. Là, on sent que les commerces reprennent vie. Ça fait plaisir de voir de la vie dans la rue, là, petit à petit, progressivement, mieux découvrir ou redécouvrir les devantures, voir les gens qui reviennent, qui reprennent leur sortie habituelle. Chéché. Figue latte. Comme pour le Japon, je vous dirai évidemment combien ça m'a coûté de passer une semaine à Taïwan à la fin de cette vidéo. Aussi, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va découvrir un lounge d'aéroport pour aller dans la prochaine destination à Taïwan. J'ai vu les photos, ça a l'air très sympathique, donc je vous montrerai ça aussi. Je ne sais pas combien de minutes on est dans la vidéo, mais je pense que je vais tout compiler en une seule. Mais donc ça continue et on va voir la suite. Ah, au fait, je t'ai pas montré les billets ici. Regarde-moi ça. J'adore les billets, découvrir les billets des autres pays. Je sais pas si toi aussi, mais je trouve ça fascinant. Il y en a qui sont étanches, il y en a qui sont de multiples couleurs, il y en a qui sont plus gros, plus petits. Ceux-là, tous sont très stylés. En tout cas, là, on est environ à la moitié de cette mini-retraite. Là, je suis là, il me reste quelques jours à Taïwan et après, une nouvelle destination. Il reste encore des destinations que je te partagerai en vidéo, en vlog. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, comme je te l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, peut-être même dans celui-ci aussi. Je continue de travailler, mais très léger. Il m'est arrivé là d'ailleurs, il y a quelques jours, d'avoir des petits rushs. Il y a un client qui avait besoin de moi, qui m'a demandé si j'étais disponible. C'était intéressant, j'avais le temps de le faire, donc je l'ai fait. C'est quand même un rythme qui est quand même beaucoup moins intense que dans ma vie de tous les jours. Hein. Parce que la réalité, c'est quand même ça. Faut bosser pour pouvoir profiter. Il n'y a rien de magique. Oui, il y a des méthodes, oui, il y a des choses à mettre en place pour mieux gérer son argent, pour en avoir plus, pour le faire travailler, pour bien investir intelligemment. Bien sûr, mais il n'y a rien qui va se faire en un claquement de doigts. D'ailleurs, c'est un truc, je ne sais plus où j'avais vu ça, je crois que j'avais vu une interview qui disait ça. Tim Ferriss, donc le gars qui a écrit un livre qui m'avait complètement chamboulé la tête à l'époque, c'est La semaine de 4 heures, où il montre comment mieux optimiser son temps, comment avoir une vie qui est plus décorrélée du travail, avoir une vie beaucoup plus libre. Et j'avais vu une interview qui disait que Tim Ferriss, c'est un des gars qui travaillait au final le plus parce qu'il aime ce qu'il fait, il est sur 1000 projets, alors que malgré tout, c'est le gars qui prenait la semaine de 4 heures, d'avoir une semaine où tu travailles que 4 heures par semaine. Oui, c'est possible évidemment d'être plus efficace, d'être plus productif. Au bout d'un moment, au plus tu as d'argent, au moins, entre guillemets, tu es obligé de travailler dans le schéma de l'argent. Parce que le schéma, je l'ai déjà dit dans certains épisodes, c'est 3 étapes. Gagner de l'argent,
économiser de l'argent et investir son argent. Et au fur et à mesure, quand tu fais ce cercle, tu as tellement investi d'argent que tes investissements produisent automatiquement de l'argent, ce qui te permet ensuite de diminuer ta source de revenus active. C'est comme ça qu'on devient rentier, hein. C'est simple sur le papier, après il faut évidemment le mettre en place, mais 3 étapes, hein. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que l'idée c'est d'investir le plus possible pour ensuite pouvoir te décorréler au maximum de tes revenus actifs. Ça sert aussi à ça d'avoir de l'argent de côté, c'est de pouvoir être capable de, si tu veux moins travailler ou dire non, d'en être capable parce que tu as des ressources financières, tu as des réserves d'argent. En tout cas, moi, c'est vers ça que je tends, même si j'adore ce que je fais au quotidien. Je ne sais pas si je te l'ai dit dans cet épisode ou même dans cette série de mini-retraites, mais moi, ce que je fais, c'est que je suis spécialiste médias sociaux, donc j'accompagne les entreprises à mieux créer du contenu sur les médias sociaux. Je crée aussi du contenu moi-même, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres comptes, et je les monétise tout simplement. Et aussi, je donne de la formation, que ce soit à l'interne dans des entreprises, que ce soit avec des personnes qui veulent apprendre à maîtriser les médias sociaux pour atteindre leur objectif, pour donner de la visibilité à leur entreprise, convertir pour aller chercher plus de ventes. Donc ça, c'est ce que je fais. J'adore ce que je fais, honnêtement. Mais au bout d'un moment, tu as peut-être envie de te dire, de te sécuriser, de te dire peut-être que quand j'aurai 40, 45 ans, 50 ans, j'aurai moins envie de travailler. C'est pour ça que moi, mon objectif, c'est retraite anticipée à 40 ans. Est-ce que ça veut dire que j'arrêterai de travailler à 40 ans? Pas forcément. Je ne le sais même pas encore, mais au moins, j'aurai le luxe de me dire, si je veux le faire, je peux le faire. Du moins, c'est mon objectif. C'est important d'avoir des objectifs pour placer des actions au jour le jour. Et donc, moi, c'est ça qui me drive. Et après, on verra quand on sera rendu là. Est-ce que j'ai envie de continuer, oui ou non, à travailler? Peut-être à travailler moins. Au moins, j'aurai le choix, je pourrai le faire. Beaucoup moins moderne. On est dans le quartier un petit peu ancien, la Dihua. C'est aussi ça de voyager en Asie suivant les saisons. Il fait super beau, t-shirt, ça se rafraîchit. Il fait super beau, il pleut plus. Il faut être prêt à affronter toutes les saisons en une journée. Mais là, c'est de la pluie légère, ça va. On espère que ça va rester comme ça. Petites activités. Là, c'est un marché en bord d'eau, j'allais dire. Ça a l'air vraiment bon, ça. Miam. Ok. Slice pork bun, ça j'adore. Trop bien. Il y a plein de petits marchés en ce moment, vu que c'est le nouvel an lunaire. Ça, c'est le point positif. Très cool. Bonne ambiance. Ça sent bon, plein de petits stands. Nouvelle journée à Taïwan, nouvelle ville. On n'est pas à Taipei, on est à Jiufen, ville assez connue, notamment parce que c'est une des villes qui a inspiré le voyage de Chihiro là, des studios Ghibli. La vue est quand même très sympa. Le temps n'est pas à son meilleur forcément, on est dans les hauteurs, mais magnifique. Et on va découvrir ça tout simplement. Il y a même un petit peu de vent là, mais on fait avec. Hein. Très sympathique ces petites allées. En plus, c'est couvert, donc ça permet d'esquiver la pluie. C'est bien éclairé. Il y a des trucs très gourmands là. J'ai pris une pâtisserie au sésame noir, à la crème de sésame noir. Délicieux. Et il y a du monde quand même. Tout va mieux après un petit bubble tea aussi. Ça a été inventé ici au passage, si je dis pas de bêtises, à Taïwan. Un régal pour 2 €. Parfait. Saucisse taïwanaise enrobée par du riz gluant. Délicieux. Chiché. De retour à Taipei. On retournera à Jiufen demain pour voir ça de nuit parce qu'apparemment c'est très sympathique. Et là on est tout simplement marché artisanal, marché créatif. Il fait forcément bien meilleur que dans les hauteurs à Jiufen. Là il fait bon, il n'a même pas plu. Petit t-shirt, petit gilet, on est très bien. Je pourrais même être en t-shirt. Et c'est cool, on continue de découvrir la ville, sachant que c'est bientôt la fin de ce séjour à Taipei. Je te dirai, comme je te l'ai dit quelques minutes avant, combien j'ai dépensé. Comme ça, ça donne un ordre d'idée.
par rapport au Japon, par rapport à d'autres pays, pour savoir si un jour tu veux venir ici, combien ça pourrait te coûter éventuellement. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Oh, oh, oh. Donc là, on est au Plaza Premium de l'aéroport de Taipei à Taïwan. Il est magnifique, honnêtement. Je ne sais pas si c'est pas le plus beau salon que j'ai fait à ce jour. Vraiment beau, spacieux. Il a l'air d'avoir une belle offre alimentaire. Je vais vous montrer juste après. Pas mal de monde. Fin de l'aventure à Taïwan. Globalement, de manière générale, j'ai bien aimé. C'est toujours compliqué de faire une destination après Tokyo parce que Tokyo, c'est une ville juste incroyable. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Il y avait le nouvel an lunaire, donc forcément, ça a amené des certaines contraintes au niveau des ouvertures. Mais petit à petit, quand ça s'est réouvert, on a pu profiter de la ville. C'était quand même agréable. Au niveau du coût de la vie, c'était légèrement moins cher que le Japon, j'aurais tendance à dire, autant sur les transports qui coûtent absolument rien. L'offre alimentaire coûte un petit peu moins cher, voire le même prix suivant ce que tu veux manger. Le logement coûte vraiment moins cher, donc ouais, un petit peu moins cher que le Japon. Et donc, combien ça m'a coûté dans tout ça de faire une semaine à Taïwan? Allez, on va découvrir ça. Il est très beau, très moderne. Donc là, tu as accès à une multitude de boissons. Tu peux autant te prendre du vin. Et là, tu as des crackers, des cookies. Tu as un frigo à boissons. Donc là, tu as quoi? Tu as de l'eau, tu as des jus. Tu as plein de choix, tu as du pain, du café, et après tu as tout un buffet. C'est incroyable, buffet crudité et buffet chaud. On a des œufs, des boulettes, des crudités, des saucisses. Il y en a pour tous les goûts, ça a l'air super appétissant. Et en plus de ça, tu peux aussi commander des plats taïwanais au chef. Thank you. Le petit café évidemment aussi. Là, tu as une zone un peu plus lounge, détente avec des sièges. Mais donc, mis à part ça, combien ça m'a coûté de faire une semaine à Taïwan, sachant que pour Tokyo, pour 2 semaines, ça m'a coûté 2300 €. Et bien, la réponse, elle est simple, je viens de faire le calcul. Ça m'a coûté 860 € de faire une semaine à Taipei, à Taïwan. Donc, ça inclut le vol, le logement, les dépenses sur place. Donc, on le voit si on divise même Tokyo par 2 pour avoir une semaine, j'ai beaucoup plus dépensé à Tokyo. Après, est-ce que j'aurais pu moins dépenser pendant le séjour ? Comme à Tokyo, oui évidemment, à des moments j'ai pris des Uber, j'aurais pu juste prendre les transports en commun qui sont super abordables, à des moments j'ai fait des restos peut-être un peu plus haut de gamme, même si j'ai fait beaucoup de night market. Et donc ouais, bonne destination, très sympa. Deuxième étape de cette mini retraite, mais c'est pas fini, ça continue. Là, je suis en attente vers une nouvelle destination où je ne vais pas rester longtemps, mais que j'ai jamais fait de ma vie et qui a l'air très sympa. Donc en attendant, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans la section commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour la suite des aventures de cette mini retraite à 29 ans. Bonne journée, bonne soirée suivant quand tu regardes. Ciao!